La caméra s'ouvre sur une salle de conférence bondée, le silence suspendu dans l'air. Les lumières tamisées font scintiller les visages attentifs, et l'atmosphère est électrique. Un débat inattendu se prépare. D'un côté, un professeur chrétien reconnu pour sa rigueur intellectuelle. De l'autre, Dr Zakir Naik, célèbre pour ses démonstrations claires et passionnées de la vérité islamique. Les murmures s'éteignent lorsque les premiers mots résonnent, et au milieu de cette tension, une jeune femme, Clara, observe, son cœur en émoi, sa curiosité éveillée. Clara, issue d'un foyer chrétien conservateur, a grandi avec des rituels appris mais souvent ressentis comme vides. Brillante et curieuse, elle questionnait tout, mais ses questions semblaient souvent rester sans réponse. Ses doutes, soigneusement enfouis derrière l'apparente foi, étaient un murmure constant dans son esprit. Le débat auquel elle assiste ce jour-là devient le miroir de ses interrogations. Pourquoi certaines vérités semblent-elles si claires et d'autres si floues? Pourquoi les enseignements de sa foi semblent parfois limités face à la profondeur de certaines réponses? Dans le regard de Dr Zakir Naik, elle entrevoit des réponses claires et structurées, et une lumière commence à percer son labyrinthe intérieur. Avant de plonger dans son cheminement, chers spectateurs, installez-vous confortablement et préparez-vous pour un rendez-vous divin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager une phrase de foi en commentaire et d'envoyer cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Dites-nous aussi d'où vous nous regardez. Et c'est ainsi que la vie de Clara commence à être marquée par des signes, 5 jalons qui guideront son cœur vers l'islam, chacun révélé à travers un événement unique, une rencontre ou une réflexion profonde. Premier signe, la rencontre qui bouleverse. Le hall universitaire était rempli d'un mélange d'anticipation et de curiosité. Les étudiants, les professeurs et les visiteurs murmuraient entre eux, attendant que la conférence commence. Clara avançait lentement, le cœur battant, consciente que ce jour allait marquer un tournant dans sa vie. Depuis des semaines, elle se posait des questions sans réponse. Pourquoi certaines prières restaient silencieuses? Pourquoi sa foi semblait souvent comme un écho vide dans sa propre existence? Elle n'avait jamais imaginé que la réponse pourrait se présenter sous la forme d'un homme qui parlait avec une telle clarté qu'il semblait sculpter la vérité dans l'air. Quand Dr Zakir Naik entra, la salle entière se tut. Il n'y avait ni arrogance ni ostentation dans son attitude, seulement une présence paisible et puissante. Clara sentit une énergie calme mais irrésistible émaner de lui, un magnétisme qui invitait l'esprit à écouter et le cœur à réfléchir. Les questions commencèrent à fuser de l'audience, parfois audacieuses, parfois hésitantes. Chaque réponse de Dr Zakir Naik frappait par sa précision, sa logique et sa douceur. Il ne cherchait pas à humilier ni à convaincre par la force, mais à éclairer chaque doute avec la lumière de la raison et de la révélation. Clara se souvint soudain de toutes ces nuits où elle avait prié, où elle avait posé des questions à Dieu en silence, attendant des signes qui semblaient ne jamais arriver. Son cœur se serra lorsqu'elle réalisa que ses doutes n'étaient pas des obstacles, mais des préparations, des tremplins pour l'éveil qu'elle était sur le point de vivre. Dr Zakir Naik, remarquant son hésitation dans la foule, cita doucement « Et quiconque cherche la voie d'Allah, il lui ouvre des horizons insoupçonnés. » Coran 65, 2. Ces mots résonnèrent profondément en elle, comme un écho que son âme attendait depuis toujours. Dans ce moment suspendu, Clara sentit une lumière traverser ses pensées confuses. Les murs de la salle semblaient s'élargir, laissant place à une clarté qu'elle n'avait jamais connue. Elle comprit que cette rencontre n'était pas un simple hasard académique, mais un signe, une invitation divine à explorer une vérité plus vaste que tout ce qu'elle avait imaginé. Et alors que Dr Zakir Naik poursuivait sa présentation, une question intérieure s'imposa à elle avec force. Suis-je prête à suivre cette lumière jusqu'au bout? Le frisson de l'inconnu, mêlé à l'espoir, la maintenait figée sur sa chaise, suspendue entre l'ancien monde qu'elle connaissait et le chemin qui s'ouvrait devant elle. Vous voulez savoir comment ce premier éveil va se transformer en une conviction profonde et bouleversante? Installez-vous confortablement pour découvrir la suite de ce voyage spirituel. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à entendre le suivant et envoyez cette vidéo à quelqu'un dans le besoin. Deuxième signe, le passage du Coran qui ébranle. La lumière douce d'un après-midi filtrait à travers les rideaux d'un petit salon universitaire. Clara, assise sur un fauteuil légèrement usé, feuilletait timidement un livre qu'on lui avait remis lors du séminaire.
un recueil de réponses et d'enseignements de Dr Akirnek. Chaque page semblait chargée de sens, mais son esprit, encore hésitant, parcourait le texte avec prudence, cherchant quelque chose qui parlerait directement à son cœur. Puis, elle tomba sur un verset qui stoppa son souffle. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Coran 13h11. Ces mots résonnèrent immédiatement dans son âme comme un écho profond. Clara se sentit soudain confrontée à sa propre vie, à ses choix automatiques, à ses routines qui l'enfermaient dans un sentiment d'incomplétude. Chaque décision, chaque habitude qu'elle avait entretenue sans y réfléchir, lui apparaissait maintenant avec une clarté presque douloureuse. Elle se rappela alors les débats où Dr Akirnek expliquait avec logique et patience la rationalité de l'islam, la cohérence entre croyances et pratiques, la manière dont chaque acte pouvait être un pont vers la spiritualité et non un simple rituel. Ces anciennes certitudes, si solides autrefois, semblaient fragiles, vacillantes face à cette clarté nouvelle. Clara sentit une transformation intérieure commencer, un doute qui n'était plus paralysant mais stimulant, une interrogation qui n'était plus une barrière mais une porte ouverte. Le silence de la pièce amplifiait cette prise de conscience. Chaque respiration de Clara devenait un dialogue avec elle-même. Suis-je prête à changer ce qui est en moi? Suis-je capable de suivre cette lumière qui m'appelle? Le verset, simple mais puissant, s'imprima dans sa mémoire comme une clé. La responsabilité de sa vie et de son cœur lui appartenait, et ce changement ne dépendait que d'elle. Le temps semblait suspendu, et pourtant, chaque instant l'éloignait de ses anciennes habitudes et l'approchait d'un chemin plus lumineux. Les mots de Dr Akirnek revenaient en écho dans sa tête. La vérité ne se force pas, elle se découvre avec sincérité, et chaque pas vers elle est guidé par la réflexion et le courage d'affronter ses propres contradictions. Le murmure intérieur qui naissait en elle n'était plus celui d'une curiosité innocente, mais d'un appel profond. Un signal que le voyage ne faisait que commencer et que d'autres révélations l'attendaient, prêtes à transformer son existence. Vous voulez découvrir quel événement marquant et inattendu viendra mettre sa foi à l'épreuve et l'éclairer encore davantage? Préparez-vous pour le prochain signe qui bouleversera son chemin spirituel. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à entendre le suivant et envoyez cette vidéo à quelqu'un dans le besoin. Troisième signe, l'épreuve personnelle. La pluie tombait sans relâche sur les rues de la ville, reflétant l'état intérieur de Clara. Chaque goutte semblait résonner avec son inquiétude, chaque bruit sur les pavés un rappel de l'impuissance qu'elle ressentait face à la maladie de sa mère. Les hôpitaux, les médicaments, les consultations, tout semblait inefficace. Ces nuits étaient peuplées de prières silencieuses, de larmes retenues et de questions qui refusaient de trouver une réponse. Pourquoi Dieu semblait-il silencieux? Pourquoi la souffrance frappait-elle ceux qu'elle aimait? Dans ces heures sombres, la mémoire de Dr Akirnek surgit comme un phare. Sa voix, calme mais ferme, ses explications claires sur la patience et la foi, ses paroles répétées lors du séminaire résonnaient dans l'obscurité. La vérité ne se cache jamais, elle attend juste qu'on la reconnaisse. Ces mots étaient un écho inattendu dans le tumulte de son cœur. Clara sentit un frisson, une poussée intérieure qui lui rappelait que la réponse n'était pas à l'extérieur mais en elle-même, dans sa capacité à ouvrir son cœur à la guidance et à la sagesse divine. Elle commença à se tourner vers l'islam non par curiosité intellectuelle cette fois, mais par un besoin profond de refuge, de compréhension et de sérénité. Elle lisait, écoutait, méditait sur les paroles et les enseignements, cherchant à comprendre le sens de la souffrance et de la patience. Chaque lecture, chaque écoute semblait déposer un morceau de paix dans son esprit, une lumière dans le brouillard de son désespoir. La foi n'était plus une abstraction, elle devenait un pilier, un point d'ancrage qui transformait le doute en tremplin. Les jours suivants, alors qu'elle s'occupait de sa mère, Clara remarqua une différence subtile mais profonde dans sa perception. La panique cédait lentement à l'acceptation, le désespoir à l'espoir réfléchi, et chaque souffle devenait une prière consciente. Elle comprit que l'épreuve, douloureuse et injuste en apparence, portait avec elle une leçon, un appel à renforcer son cœur et à se rapprocher de la vérité. Le silence de la nuit, interrompu par le souffle régulier de sa mère endormie, lui fit réaliser que les réponses ne viennent pas toujours immédiatement, mais qu'elles se révèlent à ceux qui cherchent avec sincérité et persévérance. Clara sentait qu'un tournant décisif approchait, un événement qui scellerait son chemin intérieur vers la lumière.
Que pourrait être ce signe mystérieux et puissant qui transformera sa foi et bouleversera son cœur pour toujours? Préparez-vous à le découvrir dans le prochain segment. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à entendre le suivant et envoyez cette vidéo à quelqu'un dans le besoin. Quatrième signe, l'expérience spirituelle. La chambre était plongée dans un silence presque surnaturel, seulement troublé par le souffle régulier de Clara. La lune filtrait à travers les rideaux, dessinant des ombres mouvantes sur les murs. Ce calme fragile devint le théâtre d'une expérience qui allait marquer son esprit pour toujours. Dans son sommeil, Clara se sentit transportée dans un espace vaste et lumineux, un lieu où le temps semblait suspendu. Au centre de ce rêve, Dr. Akir Nek apparut, enveloppé d'une lumière douce mais intense, comme si chaque mot qu'il prononçait illuminait l'air lui-même. Sa voix résonnait avec une clarté qui dépassait tout ce qu'elle avait entendu dans la réalité. Il expliquait les merveilles de la création, l'harmonie et la logique de l'islam, la manière dont chaque élément de l'univers reflétait la sagesse d'un créateur infiniment juste et miséricordieux. Clara écoutait, fascinée et émerveillée, comme si chaque phrase déposait une étincelle dans son cœur et balayait peu à peu les ombres de ses doutes. Le rêve semblait s'étirer, lui montrant des scènes de la vie humaine, des choix et des conséquences, des épreuves et des moments de grâce. Chaque image était accompagnée d'une explication logique et spirituelle qui faisait écho à la raison et à l'intuition de Clara. Elle comprit, avec une certitude soudaine et bouleversante, que la vérité ne se limite pas aux apparences, que la guidance divine existe et qu'elle peut se manifester à ceux qui ouvrent leur cœur avec sincérité. À son réveil, le soleil entamait ses premiers rayons, et Clara sentit une conviction inébranlable l'envahir. Ses doutes n'étaient plus paralysants. Ils étaient des signes qui l'avaient préparée à percevoir une lumière supérieure. Chaque pas qu'elle allait désormais poser semblait guidé par cette lumière, un chemin clair et pur, loin de l'incertitude et de la confusion qui l'avait longtemps habité. Elle savait qu'une transformation profonde venait de s'opérer, que son cœur était désormais orienté vers la vérité, et que rien ne pourrait plus l'éteindre. Alors qu'elle se levait, encore enveloppée dans l'éclat de cette révélation, une question persistait dans son esprit. Quel dernier signe viendrait sceller cette compréhension et l'amener à embrasser pleinement la foi? L'anticipation d'un moment décisif emplissait son cœur d'une énergie nouvelle. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à entendre le suivant et envoyez cette vidéo à une personne en recherche de lumière. Écrivez en commentaire une phrase qui vous donne espoir dans les moments de doute. Cinquième signe, la comparaison révélatrice. Assise près de la fenêtre, Clara regardait le soleil descendre derrière les toits de la ville. La lumière orangée caressait son visage, mais ce n'était pas seulement la beauté du crépuscule qui l'absorbait. Ses pensées étaient plongées dans un voyage intérieur, un examen minutieux de sa vie spirituelle. Elle repensait à son passé, aux prières qu'elle avait récitées, aux rituels qu'elle accomplissait sans vraiment les comprendre, aux croyances qu'on lui avait transmises avec rigueur mais sans profondeur. Tout cela lui apparaissait maintenant comme des gestes vides, des mots qui ne touchaient ni son cœur ni son esprit. Dans ce silence, la mémoire des débats de Dr. Zakir Nek avec le professeur chrétien revenait avec une intensité nouvelle. Chaque argument, chaque démonstration de logique et de clarté se révélait maintenant dans sa pleine mesure. L'islam, dans sa simplicité et sa cohérence, contrastait avec les chaînes invisibles de ses anciennes pratiques. Clara comprenait que ce qu'elle avait cru être la foi n'était qu'un brouillard, tandis que la lumière qu'elle percevait maintenant était limpide et précise, comme un phare dans la nuit. Le dialogue intérieur devint intense. Pourquoi ai-je attendu si longtemps pour ouvrir mon cœur à cette vérité? Pourquoi ai-je accepté des réponses partielles quand la clarté était si proche? Chaque question réveillait en elle un désir profond de transformation. Elle se souvenait des mots de Dr. Akir Nek. La vérité ne s'impose jamais, elle se découvre par la réflexion, l'observation et l'ouverture du cœur. Ce moment de comparaison n'était pas une critique, mais une révélation, une boussole intérieure qui indiquait la direction vers laquelle elle devait avancer. Clara sentit une certitude nouvelle s'installer. Ses anciennes croyances, bien qu'honorables et sincères, ne pouvaient plus contenir la profondeur spirituelle et la logique qu'elle venait de découvrir. Chaque pensée, chaque souvenir de ses anciennes pratiques, servait maintenant à éclairer le chemin qu'elle allait emprunter, un chemin de foi consciente et de clarté intérieure. Alors que le crépuscule se transformait en nuit,
Une question persistait dans son esprit. Quel serait le pas final qui scellerait ce voyage et ferait résonner sa conviction dans chaque fibre de son être? L'attente d'un moment décisif, profond et transformateur remplissait son cœur d'un mélange de crainte et d'espérance, comme si le voile de l'inconnu était sur le point de se lever. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à entendre le suivant et envoyez cette vidéo à quelqu'un dans le besoin. Laissez un commentaire avec une phrase de foi qui vous guide et dites-nous d'où vous regardez cette vidéo. La Shahada. Enfin, dans un moment d'intense émotion, Clara se tient dans la salle de sa chambre, le cœur battant, la voix tremblante mais ferme. Elle prononce la Shahada, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad Rasulallah. La pièce semble vibrer d'une énergie nouvelle. Les doutes s'évanouissent, remplacés par la paix et la certitude. Chaque respiration est un rappel de sa renaissance spirituelle. Le voyage de Clara ne s'achève pas ici. La caméra s'éloigne lentement, laissant son visage illuminé par une lumière douce, et ses yeux reflètent une sérénité nouvelle. Chers spectateurs, ce chemin est aussi le vôtre. Que chaque doute, chaque question et chaque signe vous guide vers la lumière. Abonnez-vous, partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin, et laissez un commentaire de foi. Dites-nous où vous regardez et rappelez-vous, la vérité vous trouve quand votre cœur est prêt.